Estendon a investi dans une amélioration assez considérable de son centre d'embouteillage depuis maintenant 3 ans. On a commencé en 2013 et on termine aujourd'hui un cycle d'investissement qui nous a permis de passer une ligne d'embouteillage de 3000 bouteilleurs à 6000 bouteilleurs. Et peut-être plus important que cela, d'avoir maintenant du matériel vraiment à la pointe en matière à la fois de protection des vins, de protection du rosé notamment, qui est un vin fragile et qui craint les oxydations, donc nous devons l'embouteiller avec le plus grand soin. Et puis également en matière d'ergonomie et de facilité de travail pour les opérateurs, puisque toutes les tâches pénibles sont éliminées au fur et à mesure pour être remplacées par des machines automatiques. Donc en fait nous avons 2 dépalettiseurs qui sont installés donc depuis le mois d'octobre 2015 et qui servent en fait à dépalettiser totalement de façon automatique la ligne 9000 bouteilleurs et la ligne 6000 bouteilleurs. Ça enlève des palettes donc de produits finis et nous on a besoin de palettes vides pour mettre nos produits sur des palettes vides. Donc on a 2 petits chariots qui sont disposés ici et l'opérateur peut faire un appel de palettes vides. C'est la consommation du rosé qui vous a poussé à augmenter la capacité de production? Alors oui, d'abord, nous avons une demande croissante sur le rosé depuis des années en France, puisqu'aujourd'hui, une bouteille sur 3 consommée est du rosé, et l'exportation, notamment pour les vins de Provence, est très dynamique. Donc effectivement, ça nous engage à non seulement maintenir nos capacités de production, mais également à les améliorer. Une grosse innovation au niveau de la conservation des vins, puisque nous faisons un inertage à l'azote en fait avant le remplissage des bouteilles. Ceci nous permettant en fait d'avoir une meilleure conservation des rosés et une meilleure capacité à conserver les couleurs et les goûts et les arômes de nos rosés. Quel est le coût de ces transformations, ces investissements? Alors, la totalité des investissements va dépasser les 3 500 000 € sur 3 années quand même. Il s'agit pas ça n'a pas été fait en une seule fois. Et ces investissements sont, je dirais, à la taille de notre entreprise, puisque nous faisons aujourd'hui 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous conditionnons l'équivalent de 20 millions de bouteilles. Donc il faut mettre tout ça en perspective. Avec une interruption de seulement 6 semaines. Alors oui, on a dû arrêter la production pendant 6 semaines. C'est la première fois de notre histoire qu'on s'arrête aussi longtemps, puisque tous les ans nous arrêtons une semaine entre Noël et le jour de l'an. Oui, les convoyeurs Omega, c'est issu d'une réflexion pour les opérateurs, pour faciliter l'accès des opérateurs aux lignes. Plutôt que d'enjamber des convoyeurs, on a préféré faire passer les bouteilles au-dessus du passage, et c'est fait avec un élévateur qu'on appelle Omega, et c'est pour ça qu'à l'origine ce projet on l'a baptisé de la sorte. Donc derrière nous avons la ligne 9000 bouteilleurs qui a été donc aménagée de façon plus innovante jusqu'à cette partie-là. Ensuite nous sommes sur l'ancienne partie qui existe déjà elle depuis 2000-2001.